Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci pour réaliser des jolies mitaines sans doigts avec le point Alpin Stitch, donc un point que j'ai déjà présenté sur d'autres vidéos sur la chaîne, donc notamment le tutoriel pour réaliser le bonnet et un autre tutoriel pour réaliser le col avec ce point. Alors aujourd'hui c'est les mitaines sans doigts pour compléter un petit peu l'ensemble, donc une troisième pièce de l'ensemble que vous pouvez réaliser très rapidement et très facilement, donc c'est très joli et surtout très chaud. Alors on va faire ensemble le tutoriel. Les mesures que je vais vous donner dans le tutoriel est pour une taille adulte, mais le principe est le même pour l'adapter à d'autres tailles. On joue surtout sur le nombre de rangées pour réduire ou augmenter donc la taille des mitaines. Donc c'est très facile et ça s'adapte très facilement à toutes les tailles. Alors on va voir ensemble comment les réaliser. N'oubliez pas d'aller voir sur la chaîne si vous voulez compléter l'ensemble pour retrouver le bonnet et le col. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc c'est le temps de le faire. Comme ça, vous allez continuer toujours à recevoir nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et sur notre compte Instagram Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos questions et vos commentaires. Alors, on passe tout de suite au tutoriel. Alors, pour réaliser ces mitaines, je vais travailler avec une laine Medium 4. Alors, une laine de grosseur moyenne que je vais travailler avec deux numéros de crochet. Un crochet petit, numéro 4, pour travailler la bande autour du poignet. Et un crochet 5.5 pour le reste du gant. Alors, deux crochets et n'importe quelle marque de laine. L'essentiel que ça soit une Medium 4 pour pouvoir avoir les mêmes mesures pour le réaliser. Alors, on commence tout de suite le tutoriel. Alors, je vais commencer à travailler tout d'abord avec le petit crochet, le 4 mm. Et je vais commencer par faire les rangées qui vont constituer la bande autour du poignet. Alors, avec le 4 mm, je vais faire une chaînette de 11 mailles. Ces 11 mailles vont constituer la hauteur que je vais donner à ma bande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors moi, je vous suggère ce nombre, mais vous pouvez faire plus si vous voulez une bande plus grande qui va donc prendre une plus grande partie sur votre poignet ou avoir une plus grande hauteur. Donc ça reste votre choix, ça ne va pas changer grand-chose au reste du tutoriel ou au reste du déroulement de votre modèle. Ce qui va changer, c'est juste la hauteur de votre bande. Alors moi, je suggère 11, mais vous pouvez prendre plus de mailles, ça dépend de votre goût. Alors je vais commencer maintenant à travailler à partir de la deuxième maille de mon crochet. Je vais compter la première maille ici et dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Alors une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de ma chaînette et je vais avoir une totalité de 10 mailles pour cette rangée. Alors, si vous avez choisi de faire une chaînette de 11 mailles, vous devez compter 10 mailles serrées sur la hauteur de votre bande ou sur les rangées de votre bande. Et la dernière. Alors, une fois terminée la première rangée, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et ce que je vais faire maintenant, ça va être le travail que je vais répéter tout au long des rangées de ma bande. Alors, je vais aller dans la première maille de la rangée précédente et je vais faire une maille serrée en prenant uniquement la boucle arrière. Alors, au lieu d'insérer mon crochet sous la maille pour faire ma maille serrée, je vais insérer mon crochet uniquement sous la boucle arrière. Je tire et je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante, la même chose. Je prends uniquement la boucle arrière et je fais une maille serrée. Et je vais faire la même chose. Donc, tout au long des 10 mailles de ma rangée, 10 mailles serrées, travailler uniquement sur la boucle arrière
de la bande. La 9e maille et la 10e. Alors, essentiel d'avoir toujours 10 mailles à la fin de chaque rangée pour être sûr d'avoir le même nombre de mailles pour toutes les rangées de votre bande. Alors, comme j'ai dit, je vais répéter la même chose. Je fais une maille en l'air et je tourne. Et je vais travailler uniquement sur la boucle arrière. Une maille serrée sur chaque maille en prenant la boucle arrière jusqu'à la fin de votre rangée. Pour avoir une totalité de 10 mailles serrées pour chaque rangée. À la fin de la rangée, on répète la même opération. Donc, une maille en l'air, on tourne et on recommence. Donc, une maille serrée sur chaque maille en prenant la boucle arrière. Alors, je vais répéter la même rangée et je veux obtenir à la fin 22 rangées pour ma bande. Alors, je vais répéter la même chose et je vous retrouve à la 22e rangée pour continuer ensemble le modèle. Alors, j'ai continué avec la même technique pour arriver à 22 rangées pour ma bande. Alors, 22 rangées qui vont être donc autour de mon poignet, comme vous voyez. Donc, c'est une bande qui étire, vu la technique qu'on a utilisée. Vous pouvez toujours l'adapter à la taille de votre poignet en augmentant ou diminuant le nombre de rangées. Le principe à retenir, c'est de fonctionner toujours avec un nombre pair. Alors là, je suis à 22. Si vous voulez l'élargir, 24, 26. Si vous voulez la diminuer, 20, 18. L'essentiel, c'est d'aller avec un nombre pair. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai travaillé le même modèle pour une taille 10, 12 ans. Et j'ai gardé 20 rangées au lieu de 22, ça a donné un très joli résultat. Donc l'essentiel, c'est de fonctionner avec un nombre de rangées pair. Après ça, le nombre de rangées, que ça augmente ou ça diminue, ça ne va pas changer grand-chose à l'ossature du modèle qui va suivre. Donc on va garder le même canevas. Le début, toujours la bande qui doit être adaptée à votre poignet. N'oubliez pas que la bande étire, donc ça donne plus un effet élastique qui élargit la bande avec l'usage. Donc c'est pour ça que je vais garder 22 rangées. C'est très adapté à une taille adulte standard. Alors arrivé à la fin de ma rangée, je vais faire une maille en l'air et je vais prendre les deux côtés de ma bande. Je mets un sur l'autre et je vais faire des mailles coulées pour les coudre ensemble. Alors je vais insérer mon crochet dans la première maille du premier côté et la première maille du deuxième côté et je vais faire une maille coulée. Je vais passer à la maille suivante. Je prends les deux mailles, donc les deux côtés sur le crochet et je fais une maille coulée pour fermer. Même chose pour toutes les mailles sur les deux côtés. Et je vais continuer de la même manière, donc jusqu'à la fin, prendre à chaque fois les deux mailles des deux côtés et faire une maille coulée. Alors avant de commencer les mailles du haut de ma mitaine, je vais tout d'abord commencer par mettre la couture à l'intérieur. Alors je vais mettre ma bande, la couture à l'intérieur de mon cercle, comme ça. Et je prends le crochet 5.5, donc le gros crochet, et je vais commencer le travail avec le gros crochet pour mettre les mailles qui vont constituer donc le haut de ma mitaine. Alors je vais commencer par faire un tour de bride. Tout d'abord je vais faire 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, donc 1, 2 et 3. Alors je vais faire un tour de bride, une bride sur chaque rangée. J'ai fait donc 22 rangées. Donc si je fais le principe, je continue sur le principe d'avoir une bride par rangée, je dois avoir 22 brides. Toutefois, sur notre poignet,
Donc, on a une partie qui s'élargit avant d'arriver à notre pouce. Et si je garde 22 rangées, donc le même nombre de brides que le nombre de rangées, on risque d'avoir des mitaines un peu serrées sur notre poignet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une augmentation. Donc, on va ajouter 2 brides pour avoir plus d'espace sur cette place de notre main, donc pour élargir un peu la mitaine. Alors, le principe pour élargir la mitaine ou pour ajouter les 2 brides, comme j'ai dit, c'est une bride sur chaque rangée. Vous allez prendre le nombre de rangées que vous avez obtenu pour votre bande. Alors, pour moi, c'est 22. Divisé sur 2, ça fait 11. Donc, je dois faire la première augmentation au niveau de la première rangée, puis la deuxième au niveau de la 12e rangée. Donc, je travaille 11 avec une augmentation et je commence une autre augmentation ici et je travaille les 11. Ça va me faire donc un total de 24 rangées. Alors, on va les faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Je commence à la première rangée ici. Alors, je vais faire 2 brides dans cette première rangée. Jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Donc, une bride. Dans la même place, je fais une deuxième bride. Donc, c'est la bride que j'ai ajoutée. Donc, c'est essentiel de diviser le nombre sur 2 et de faire les augmentations à la bonne place. Comme ça, vous allez avoir une mitaine donc régulière et ne pas avoir plus de mailles d'un côté que de l'autre. Alors, ça, les 2 brides ici, c'est la première rangée. Alors, comme j'ai dit, on a divisé sur 2 et on a 22 rangées, donc 11 rangées avant de faire notre prochaine augmentation. Ces 2 brides ont été faites sur la première rangée. On fait une bride sur la deuxième rangée, une bride sur la troisième, une bride sur la quatrième, une autre sur la cinquième, sixième rangée, septième, huitième, neuvième, rangée 10 et rangée 11. Alors 11 rangées, la moitié des rangées de ma bande qui était de 22. 11 rangées, mais j'ai normalement 12 brides parce que j'ai mis 2 brides dans la première rangée. Alors maintenant, avant de commencer la deuxième moitié de ma bande, qui est constituée normalement de 11 autres rangées, dans la toute première, au lieu de faire une bride, je vais en faire 2. Alors, jeter, j'insère, je tire, jeter, 2 boucles, jeter, 2 boucles. Première bride. Toujours dans la même place, je fais une deuxième bride. Alors ça, c'est la première rangée de ma deuxième moitié. Donc, ça va être la 12e. Et je vais continuer maintenant à faire une bride sur les rangées qui restent. Et je dois avoir un total de 24 brides à la fin. Alors, une bride sur chaque rangée jusqu'à la fin. Alors, j'ai terminé la première rangée de mes brides et j'ai compté 24 brides pour cette première rangée. Là, je vais joindre avec le début de ma rangée pour fermer le cercle. Donc, je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée dans chaque maille. Tout autour de mes 24 brides. Donc, sur chaque bride, je fais une maille serrée. Une maille serrée. Là, je suis en train en fait de constituer la base pour commencer mon point alpine stitch qui se travaille à la fois sur la rangée de brides et la rangée de mailles serrées que je suis en train de faire.
Alors pour celles qui ont déjà réalisé le bonnet et le col que j'ai présenté, ils sont déjà habitués à utiliser cette technique ou ils l'ont déjà expérimenté. Pour celles qui vont l'utiliser pour la première fois, donc c'est très facile et ça donne un très très joli rendu à la fin. Une maille serrée jusqu'à la fin de notre rangée. Et je vais joindre avec une maille coulée pour fermer le cercle. Alors après chaque rangée de mailles serrées, on commence des rangées de brides. Je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. À chaque fois que je fais mes 3 mailles en l'air, ne sont pas comptées pour une bride. Alors je vais aller à la rangée de brides, la première rangée de brides que j'ai faite. Et je vais faire une bride relief avant sur la toute première bride. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais descendre à la rangée des brides. Je vais chercher la première bride et je vais insérer mon crochet sous la bride. Alors j'ai la bride sous mon crochet. Je fais un jeté. Je descends à la rangée des brides. Et j'insère mon crochet sous la bride. Je fais un jeté. Je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors la première bride de la 3e rangée est une bride relief avant que j'ai travaillé sur la rangée des brides en bas. Maintenant, je vais monter à la rangée des mailles serrées. Et sur la maille serrée suivante, qui est juste en haut de la bride, la 2e bride de la rangée, là j'ai une bride que je travaille avec une bride en relief avant. La 2e bride, je vais monter à la maille serrée en haut. Et je vais faire une bride normale sur cette maille serrée. Je vais à la bride suivante, je descends et je fais une bride relief avant. Donc jeté, je prends la bride sur le crochet, jeté, je tire et je fais ma bride. Je passe à la bride suivante et je monte à la rangée des mailles serrées. Donc la maille serrée sur la bride. Je travaille dans la maille serrée et je fais une bride normale. Je descends à la bride suivante et je fais une bride relief avant. J'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais une bride. Alors le principe, on travaille la bride relief avant sur la bride d'en bas, puis on monte sur la maille serrée pour faire une bride normale. Puis on descend chercher la bride d'après pour une bride relief avant et on monte à la maille serrée suivante pour faire une bride. On descend chercher la bride pour une bride relief avant, puis on monte à la maille serrée pour faire une bride. Jeté, je descends à la bride suivante pour faire une relief avant. Je monte pour faire une bride normale sur la maille serrée. Donc on travaille à la fois sur la rangée des brides et sur la rangée des mailles serrées en haut. Je descends à la bride suivante, je fais une bride relief avant. Je laisse la bride suivante, je monte sur la maille serrée en haut et je fais une bride. Je descends chercher la bride suivante pour faire une relief avant. Et je monte en haut pour faire une bride normale. Alors c'est le principe qu'on va faire jusqu'à la fin de la rangée. Une bride relief avant en bas. Une bride normale en haut. On descend chercher la bride relief avant dans la bride d'en bas.
Et on fait une bride sur la maille serrée suivante sur la bride d'après. Alors, on aura une bride relief avant en bas, une bride normale en haut. Une bride relief avant en bas, une bride normale en haut. Et on continue de cette manière, donc jusqu'à la fin de notre rangée. Alors, je vais terminer la rangée avec le même principe et je vous retrouve après pour continuer ensemble donc le travail. Alors, j'arrive à la fin de ma rangée, j'ai fait ma bride relief avant et il me reste la dernière bride à travailler. Donc, ça va être une bride normale que je vais faire sur la maille serrée en haut. Et je vais joindre donc avec le début de ma rangée, moyennant une maille coulée, pour fermer le cercle. Donc, à chaque fois qu'on termine la rangée avec les brides, la rangée suivante va être une rangée de mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et je commence dans la même maille. Donc, je fais une maille serrée et je fais une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur la maille suivante, une maille serrée sur la maille suivante. Et c'est le principe même de l'alpine stitch. Donc, toujours une rangée avec des brides, la rangée suivante avec des mailles serrées. Donc, pour préparer la base, pour travailler la rangée d'après. Alors, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Et je vous retrouve à la fin de la rangée pour commencer ensemble la rangée d'après, qui va être une rangée donc de brides. Alors, j'ai fait la dernière maille serrée de la rangée. Et je vais joindre avec le début de la rangée pour fermer le cercle. Donc, je vais faire une maille coulée. Et je vais commencer maintenant la rangée d'après. Comme j'ai dit, pour chaque rangée de mailles serrées, je dois commencer la rangée de brides. Donc, une maille serrée suivie d'une rangée de brides par la suite. Et je commence toujours la rangée de brides par 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air ne comptent jamais pour une bride. Donc, c'est juste pour gagner en hauteur sur notre crochet et pouvoir commencer la rangée de nos brides. Alors maintenant, je vais aller pour commencer ma première bride. La question que vous allez vous poser ici, est-ce que je commence toujours par une bride normale ou une bride en relief avant? Alors, on descend sur la rangée d'avant. Ici, j'ai une rangée de relief avant. Le principe, c'est toujours, quand j'ai une bride relief avant, je dois avoir une bride dans la rangée d'après. Et sur toutes les rangées de brides, je les transforme en bride relief avant. Alors ici, j'ai commencé ma rangée avec une relief avant. Donc, ce que je vais faire pour commencer la rangée d'après, c'est une bride normale. Alors, je vais faire un jeté. Donc, j'ai la bride relief avant. La maille serrée qui est sur cette bride, donc la rangée de mailles serrées, je vais faire une bride normale. Donc, les brides normales, on les travaille toujours sur les mailles serrées. Et les brides relief avant, on descend les chercher dans les brides d'avant. Jeter, là je descends à la bride de la rangée d'avant qui était une bride normale, donc je vais faire une bride relief avant sur cette bride. Je monte pour faire une bride normale. Et je descends chercher la bride suivante pour une relief avant. Je monte pour faire une bride normale. Donc, on va alterner comme ce qu'on a fait pour la rangée d'avant. Une bride normale sur les mailles serrées. Une bride relief avant qu'on va chercher sur la rangée de brides en bas. Une bride relief avant. Une bride normale sur la bride, sur la maille serrée. Je descends chercher la bride pour faire une relief avant. Alors, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, que vous ne vous trompez pas, vous allez toujours avoir des brides régulières sur la maille serrée tout de suite sur le haut de la bride en relief avant de la rangée d'avant. Alors si vous arrivez sur une bride relief avant et que vous avez ici une bride relief normal, donc c'est que vous êtes trompé, il faut chercher où vous avez fait l'erreur pour refaire votre rangée. On va alterner. À chaque fois qu'on a une bride relief avant, vous allez avoir une bride. Et à chaque fois qu'on a une bride, vous allez la transformer en relief avant. Donc là, je vais chercher une bride
en bas pour travailler ma bride relief avant. Et je monte à la rangée de mailles serrées pour faire une bride normale. Je descends chercher ma bride pour faire une bride relief avant. Et je monte pour faire une bride normale sur les mailles serrées. Je descends chercher la bride, donc je fais une relief avant, j'insère mon crochet sous la bride et je fais ma bride relief avant. Et je monte sur les mailles serrées pour faire ma bride normale. Et je vais continuer donc jusqu'à la fin de ma rangée. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, je vais faire ma dernière bride qui va être une bride relief avant. Donc j'ai ici une bride normale, donc je vais faire une bride relief avant pour cette rangée. Et je vais joindre avec le début de la rangée pour fermer mon cercle. Alors là, on va faire une rangée de mailles serrées. Comme je vous ai dit, après chaque rangée de bride, on fait une rangée de mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et je fais une maille serrée dès la première maille de ma rangée. Et je fais une maille serrée sur chaque maille. J'insère mon crochet, je tire, je fais ma maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille, donc jusqu'à la fin de ma rangée. Donc la dernière maille serrée de ma rangée et je vais joindre donc avec le début de ma rangée pour fermer le cercle. Et je commence toujours donc la rangée des brides. Là, j'ai fait une rangée de mailles serrées. Donc, la rangée suivante va être une rangée de brides. Je la commence toujours avec 3 mailles en l'air pour gagner en hauteur pour commencer mon crochet. Et là, c'est le même principe. Je vais commencer à faire une bride relief avant, une bride normale sur la rangée des mailles serrées. Là, je vais voir la rangée de brides précédente. Elle commence par une bride régulière normale. Donc, je vais commencer ma rangée ici par une relief avant. Je vais faire un jeté et je vais aller chercher la bride ici en bas et je vais faire une bride relief avant. Donc, le principe est toujours le même. On alterne à chaque fois qu'on a une bride régulière, on travaille une bride relief avant. Et à chaque fois qu'une bride relief avant en bas, on va travailler une bride normale sur la rangée des mailles serrées en haut. Là, je descends pour chercher une bride relief avant que je vais travailler sur la bride d'en bas, qui est une bride régulière. Et je monte en haut pour faire une bride normale sur la maille serrée suivante. Je descends pour faire une bride relief avant. Et je monte sur la rangée des mailles serrées pour faire une bride régulière. Et je vais alterner, donc faire une bride relief avant sur les brides régulières et faire une bride régulière là où j'ai une bride relief avant. Après la rangée de brides, je fais toujours une rangée de mailles serrées et je reprends le même principe des rangées de brides relief avant, bride régulière. Alors, vous allez continuer normalement jusqu'à ce que vous arrivez au niveau de votre pouce ici. Normalement, avec le modèle que j'ai déjà travaillé, j'ai fait 5 rangées de brides. Alors, je ne compte pas les rangées de mailles serrées, je compte juste les rangées de brides. J'ai obtenu 5 rangées de brides avant d'arriver au niveau de mon pouce. Je vais continuer jusqu'à ce que je termine mes 5 rangées et je vous retrouve à la fin de la 5e rangée de brides. Alors, comptez pas vos rangées de mailles serrées, comptez juste vos rangées de brides. Et lorsque vous arrivez à la 5e, on va se retrouver pour voir comment continuer le modèle ensemble. Alors, je me suis arrêtée à la fin de ma 5e rangée de brides. Alors, comme vous voyez, je vais l'essayer devant vous là pour voir les mesures. Donc là, je suis arrivée au pouce. Je vais pouvoir fermer donc cette partie-là et continuer le travail sur le reste de la main ici pour continuer ma mitaine.
Alors, je vais prendre la dernière bride ici que j'ai terminée. Pour moi, c'est une bride relief avant. Je vais la joindre avec la toute première bride de la rangée pour fermer. Avec une maille coulée. Donc là, c'est la première maille de la rangée. Je vais aller à la deuxième bride. Je vais faire encore une autre maille coulée. Et je vais prendre juste un marqueur pour que je puisse me rappeler le début de la rangée pour pouvoir mieux compter mes mailles. Alors ça, c'est la deuxième. La troisième, une maille coulée dans la troisième. Je vais aller à la quatrième et je vais faire une maille coulée. Et c'est ici que je vais commencer ma rangée de mailles serrées. Donc, je vais monter avec une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer à faire une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à ce qu'il me reste 3 brides, 3 mailles ici vers la fin. Donc, je ne vais pas travailler les 3 dernières brides. Ici, 1, 2, 3. Alors, n'oubliez pas que les 3 mailles en l'air ne sont pas comptées pour une maille. Donc, on compte juste les brides. 1, 2, 3. Donc, ces 3 brides-là, on ne va pas les travailler. C'est pour ça que j'ai marqué le début de ma rangée, donc pour ne pas me tromper. Si vous n'avez pas d'épingle ou marqueur, juste mettre un petit bout de laine pour vous rappeler, car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du travail. Donc, c'est juste pour cette étape. Alors, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée. Comme j'ai dit, jusqu'à ce que j'arrive aux dernières 3 brides de la rangée que je ne vais pas travailler. Une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille d'après. Alors j'ai 1, 2, 3. Je travaille celle-ci et je garde les 3 brides ici, 1, 2, 3 qui ne sont pas travaillées. Alors je vais enlever mon marqueur parce que je n'en ai plus besoin. Et maintenant je vais aller à la première maille serrée de la rangée. Donc vous vous rappelez, on avait fait des mailles coulées jusqu'à la quatrième et dans la quatrième on avait fait la maille serrée. J'ai pas travaillé les 3 dernières, donc en totalité j'ai 6 brides ici qui ne sont pas travaillées. Les 3 avec les mailles coulées et les 3 dernières que j'ai pas travaillé. Alors je vais prendre mon crochet et je vais aller l'insérer dans la toute première maille serrée de la rangée. Donc là, la maille serrée que j'avais faite sur la quatrième maille de la rangée. Ici, la première maille serrée, je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille coulée. Alors là, ça a divisé ma mitaine sur 2 parties. La partie où je vais mettre mon pouce et le reste de la main ou les 4 doigts qui vont être sur cette partie-là. Alors là, après la rangée, on va retourner au même principe là de notre point alpine stitch. Après la rangée des mailles serrées, on fait la rangée de brides. Alors je monte toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc la première bride, tout de suite après la maille serrée ici, la première bride est une bride relief avant. Donc je vais faire ici une bride régulière. Et sur la bride régulière, je vais faire une bride relief avant. Donc je reprends en fait le même principe. Là, je monte sur la rangée des mailles serrées pour faire une bride. Et je descends chercher la bride de la rangée d'avant pour faire une bride relief avant. Je monte sur la rangée des mailles serrées pour faire une bride régulière. Et je descends chercher la bride en bas pour une relief avant. Et là, je vais continuer sur toutes les brides de cette rangée. Donc là, on ne va plus travailler cette partie du pouce, on va travailler uniquement dans le cercle qui va couvrir les 4 doigts de la main. Maintenant que vous connaissez le principe, je vais essayer de faire rapidement pour vous montrer la suite des choses.
Alors là, c'est la première rangée de brides qu'on fait pour cette partie de la mitaine. Bride relief avant. Ici, une bride normale. Et donc, il ne faut pas oublier la dernière bride pour ne pas avoir beaucoup d'espace qui sépare le pouce avec les autres, le reste de la main. Donc, la bride relief avant. Et on va aller chercher donc la toute première bride ici pour joindre le début de la rangée et faire une maille coulée. Alors, j'ai fermé cette partie de ma mitaine. Donc, comme vous voyez, on va l'essayer. Là, j'ai la partie du pouce ici. On va retourner ici pour faire une autre rangée après avoir terminé notre mitaine. Mais là, on va se concentrer sur cette partie pour terminer donc notre mitaine. Donc là, on a fait la rangée de brides. Je fais une maille en l'air. Et je commence ma rangée de mailles serrées dans la toute première bride. Donc, je fais une maille serrée. Et je fais un tour de maille serrée. Et là, je vais continuer. Un tour de maille serrée, un tour de bride, comme on l'avait fait pour la première partie de notre mitaine, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre mitaine. Alors, avec ma laine ici, on va compter la rangée de brides. Comme je vous ai dit, on compte toujours juste la rangée de brides. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. 3 rangées de brides avant de faire la finition en haut. Alors là, je vais terminer mes 3 rangées de brides. J'ai déjà fait la première. Je vais continuer la deuxième. Puis, je me retrouve à la fin de ma troisième pour continuer ensemble donc le travail de ce modèle de mitaine. Alors, comme vous voyez, maintenant, il me reste juste à travailler la partie qui va couvrir les doigts avec le même principe, l'alpine stitch, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides alternées entre brides relief avant et brides régulières. Alors, la chose aussi qui rend le travail plus facile, c'est que c'est la même technique à faire pour les deux mains, que ce soit à droite ou à gauche, donc vous n'avez rien à changer. Donc là, pour la droite et pour la gauche, donc c'est la même technique, c'est le même principe. Vous n'avez rien à changer, vous allez obtenir la même chose pour les deux mains, vous allez faire le même travail. Alors pour maintenant la rangée de mailles serrées, je vais faire, donc j'ai joint la fin avec le début de la rangée de mes brides, une maille en l'air et je commence les mailles serrées dans la toute première bride. Alors 1, maille serrée dans la suivante et maintenant je vais travailler cette partie. Alpine stitch, une maille serrée, une rangée de brides alternée relief avant bride normale, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur voulue pour ma mitaine. Alors ici, j'ai fait pour mon modèle 3 rangées de brides. Je vous rappelle que je compte juste les rangées de brides, je ne compte pas les rangées de mailles serrées. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 rangées de brides. Je vais faire mes 3 rangées de brides. Et je vais vous retrouver à la fin donc pour continuer ensemble le modèle. Donc je vais alterner maille serrée, bride, maille serrée, bride 3 fois jusqu'à la fin. Puis on se retrouve pour continuer le travail ensemble. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de la dernière rangée de brides. Je vais joindre avec le début de la rangée pour fermer le cercle. Alors, je vais m'arrêter à cette rangée de brides avant de faire la finition. Comme vous voyez, pour les mesures, donc j'ai une bonne mesure parce que je vais ajouter encore 2 rangées de mailles serrées. Donc, ça va être correct pour moi. Si vous trouvez que vous avez besoin d'une autre rangée, n'hésitez pas. Donc, moi, je vous montre le modèle et vous allez l'adapter selon la taille que vous travaillez. Mais là, je vous donne vraiment le nombre de rangées, le nombre standard pour avoir une taille standard. Alors, je vais faire une maille en l'air.
je vais faire 2 rangées de mailles serrées. Donc la première, une maille serrée sur chaque bride. Je vais joindre les 2 bouts de ma rangée, monter avec une maille en l'air et refaire une autre rangée de mailles serrées. Alors 2 rangées de mailles serrées, puis je vous retrouve, ça va être la fin en fait de cette partie, mais je vous retrouve pour vous montrer si vous voulez ajouter une petite finition à la partie du pouce avant de terminer votre travail. Vous pouvez aussi le garder comme ça, donc ça ne dérange pas, mais j'aime bien ajouter donc une rangée de mailles serrées tout autour du pouce ici, pour avoir donc une belle finition à la mitaine. Alors je vais faire mes 2 rangées de mailles serrées, je vais terminer la première, faire la deuxième et je vous retrouve pour faire donc le pouce pour terminer notre travail. Alors j'ai terminé mes 2 rangées de mailles serrées qui vont terminer cette partie de ma mitaine. Donc je vous montre la taille que ça donne sur les doigts. Alors ça arrive à la hauteur ici sur mon petit doigt et ça donne une jolie taille donc pour ma mitaine. Alors maintenant vous pouvez garder la mitaine comme ça ou vous pouvez ajouter un tour de maille serrée autour de votre pouce pour donner plus de finition. Donc accrochez le fil à votre crochet. Donc je vais faire la boucle sur le crochet. J'insère mon crochet dans la première maille du pouce. Je tire. Maille en l'air. Et dans la toute première maille, donc je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille tout autour donc, du cercle qui entoure le pouce en haut pour faire une jolie finition avec une rangée de mailles serrées avant de terminer donc la mitaine. Et le travail qu'on vient de faire donc pour cette main, vous allez le répéter pour l'autre main de la même technique, de la même manière, avec le même nombre de mailles, le même nombre de rangées pour avoir la paire de mitaines. Alors je fais le tour. Du pouce, une maille serrée. Je fais aussi une maille serrée sur la partie qui sépare donc le pouce au reste de la mitaine. Une maille serrée et je vais faire une maille coulée pour joindre avec la première maille serrée que j'ai faite. Je coupe mon fil. Je sécurise. Et le travail est fait. Donc là, vous avez la mitaine pour la première mitaine. Vous allez faire le même travail une deuxième fois pour avoir la deuxième paire. Et ça vous fait un joli modèle, donc très facile à faire en point alpine stitch qui peut faire, donc comme j'ai dit, un joli ensemble avec le bonnet et le col déjà présenté sur la chaîne. Donc, commencez toujours avec la bande en adaptant le nombre de rangées, puis montez avec, sans oublier bien sûr la première augmentation qu'on fait dans la première rangée de brides. Par la suite, la technique de l'alpine stitch, donc en alternant une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Et sur la rangée de brides, donc toujours une maille relief avant, une maille de bride pour avoir ce joli motif et cette jolie texture de votre mitaine. Elle est très chaude vu que le point est un peu épais, donc ça donne une belle texture à votre mitaine, c'est chaud et c'est très joli à porter. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc il me reste à entrer les fils, je vais faire la finition tout de suite après la fin du tutoriel. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Donc si vous l'essayez, n'hésitez pas de partager avec nous vos réalisations sur le groupe Facebook Atelier LJJ, Création Atelier LJJ, ou sur notre Instagram Atelier LJJ. Donc, en espérant que ça vous a plu, je vais vous préparer plein de tutoriels pour les jours à venir. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour toujours recevoir les nouveautés qui sont mises en ligne. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon crochet.